Jour 8 au Cameroun, un des derniers. Et on a toujours Martine, notre copine. La preuve là, on a des petites crottes là. Spot à tous, nous sommes Colline et Alix et nous voyageons depuis plus de 2 ans sur le continent africain avec notre fidèle Anoki. Je t'emmène dans notre quotidien pendant 30 jours, 4 pays et 3000 km parcourus. Bienvenue à toi. Je vous avais oublié ce matin. Du coup j'ai déjà fait le café, c'est pour ça que j'ai l'air un peu plus réveillé. On a un spot toujours incroyable. Très très beau. Et une femme très très belle aussi. Qui vient de se réveiller elle par contre. Vue sur le fleuve, pas trop de soleil. Attends, il est 7h. On va voir quelles aventures nous réserve cette journée. D'abord il va falloir tout ranger et on est invité par Jean-Claude qui va nous donner des avocats. Je lui ai filé 2-3 trucs hier, on a parlé un peu pendant que Colline s'était mis en plein milieu de son terrain de football. Bon, tout est replié, il n'y a plus qu'à mettre les chaises. Peut-être qu'un jour je vous montrerai comment Anoki est trop bien aménagé. Mais des fois, il faut pas trop chercher. 2 sangles, et voilà comment ranger les chaises de camping. Et de une. Hop. On tire et c'est fini. Voilà. Et ça, c'est typique de l'aménagement qu'on aime bien parce que c'est facile à réparer. Ce petit sandwich pour la route. Voilà. On vient de passer un beau moment avec Jean-Claude qui nous a expliqué son projet et l'histoire un peu du site. Parfois assez glauque à coup de petites batailles entre eux, de mecs égorgés, de prisons, mais aussi de beaux projets et à une demi-heure de marche. Lui il est ornithologue, donc il connaît pas mal. Il est plein de trucs, hein. Il est plein de trucs, ouais. Il a fait aussi de l'art culinaire. Donc incroyable rencontre. Je pense que si on avait passé une petite semaine ici, on aurait vu des dingueries. Parce que lui il dit qu'à une demi-heure de marche, il y a des chimpanzés, des gorilles et tout ça. Des éléphants. Donc ça a l'air assez dingue. Et il a une petite réserve avec des pitons, des vipères, une mangrove, des alligators. Voilà. Allez voir Jean-Claude. En tout cas nous on peut pas faire grand chose. Mais il a rien demandé, il a juste demandé à combien de s'installer ici et qu'on essaie de faire un projet ensemble. Des belles rencontres en tout cas. Comme ça on aime bien. Donc nous, à notre échelle, ce qu'on va faire, c'est essayer de partager un maximum son numéro sur les applications qu'on utilise et que les gens qui viennent ici voient directement avec lui. Peut-être que ça aidera. L'avantage et le désavantage d'être nomade, c'est qu'on est seulement de passage. On sent qu'il y a beaucoup de gens qui ont des idées ici, des belles idées, des beaux projets. C'est ce que nous racontait le gars, c'est qu'il y a 20 ans, personne ne croyait en ce projet touristique et aujourd'hui, c'est magnifique, ça a été développé. Et du coup tout le monde veut faire ça et du coup ça fait des batailles et voilà quoi. Malheureusement c'est un peu le genre humain quoi. Donc là on reprend la piste, on nous indique à peu près 4 heures. La route est nickel. On vient de croiser quelqu'un qui vendait un singe mort, sûrement pour manger. Mais du coup ça m'a donné faim. Ça va être l'heure du petit déjeuner. Heureusement, ma femme m'a fait des petits sandwichs. Je sais pas où ils sont. Ah, c'est pas là. On s'est pas rendu compte, on a passé les 200 000 sur Anoki. Ouais. Normalement, il y a plein de trucs de mécanique à faire à 200 000. Tu l'as acheté à combien, Anoki? Je l'ai acheté à 60 000 je crois. On est parti à 70. Ouais, 40 000 bornes avec le machin. Pas mal hein.
place Paul Biya. Putain, celui-là, t'as pas voulu entendre qu'il y avait un Dodan? Non, mais quand tu me cries dessus, quand tu me cries dessus. Non, j'ai pas crié au début, j'ai dit Dodan. J'ai pas dit Fren. C'est vrai. Petit air de Congo-Brazzaville là. On était dans la grande ville, là on a bientôt plus d'essence. Et ils étaient en panne sèche d'essence. Le camion venait d'arriver. Ils nous ont demandé d'attendre, on s'est dit oula. À mon avis on n'est pas les premiers à attendre. Donc on tente de refaire 100 km pour voir s'il n'y a pas une autre station. Mais on sait qu'au Congo-Brazzaville ça va être souvent comme ça. Parce qu'ils ont souvent des pénuries de diesel. Donc on va essayer de remplir tout. On a 2 tanks de 20 litres en plus du tank qui fuit. Donc on va essayer de tout remplir avant le Congo pour être un peu tranquille et avoir toujours 40 litres de côté, même si on a beaucoup de chance. Ça se trouve on n'aura pas de pénurie. Mais voilà. Autre petite chose, du coup on utilise une application iOverlander là qui nous indique les spots où on peut dormir et les stations essence et choses comme ça. Et donc là on avait attention 3 checkpoints un peu chiants. Donc 3 moments où on t'arrête par les soldats qui sont corrompus ou la police. Mais là on a passé les 3 et pas de problème. Même pas, ils nous ont même pas arrêtés. Donc ça dépend vraiment des jours, des vibes et on a beaucoup de retours de touristes qui disent ouais les policiers, c'est galère, corruption machin. Nous on n'a jamais eu trop de soucis. On en a eu mais pas énorme. On pense que c'est un continent miroir. Ça veut dire que les gens réagissent à ce que tu renvoies. Donc comme nous on est souvent tout sourire et qu'on serre la main et tout ça, on passe souvent nos documents en fait, on ne nous demande pas beaucoup de nos documents. On est moins emmerdés que. Voilà, on a des privilèges, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de locaux donner des petits billets pour éviter le temps perdu ou les contrôles un peu plus poussés entre guillemets. Mais on a beaucoup de retours de touristes qui disent mais c'est incroyable, nous ils nous demandent nos documents à chaque fois et tout ça. C'est sûr que si tu fais comme en Europe, très fermé, pas dire bonjour, pas serrer la main, ici c'est vu comme de l'irrespect total. Et on a même des histoires des Allemands qui nous ont dit que eux ils ouvrent la fenêtre comme ça, ils montent le passeport contre la fenêtre et voilà. Et ils se sont déjà fait matraquer le capot plusieurs fois. Je comprends, ça énerve. Vu que ici, si tu serres pas la main, c'est comme si tu disais clairement que tu peux du cul. Voilà. Mais pour l'instant, on touche du bois. Pas de soucis. À part une fois, mais ça sera pour une autre anecdote. Ça y est, on est sur la réserve. Chose assez rare avec ce 4x4, un voyant qui s'allume. Vu que j'ai viré pas mal d'électronique, pas mal de fils, c'est assez étonnant quand ça s'allume, c'est rigolo. Ça veut dire que ça au moins ça marche. La putain de sens! On prend pas de risque de foutre des merdes dans le moteur. On sait jamais ce qu'il y a au fond du réservoir de gasoil, surtout qu'on a un peu joué avec. Du coup, on va mettre le bidon qu'on avait rempli en plus. Ça va nous faire, je pense, 100 km de plus. Et on se fait défoncer par les fourmis volantes là. Regardez-moi ça. Je sais pas si on voit. Ça fait plein de petites piqûres rouges de merde. Saloperie. On range tout ça et on est reparti. J'ai encore perdu mon joint. Je crois que je vais le coller un de ces quatre. Pas me saouler longtemps. Bien arrivé à l'hôtel à Djoum. Finalement, on s'est arrêté un peu avant parce qu'on était fatigué, qu'on avait faim et que Colline avait envie d'un hôtel. Ça faisait longtemps. On va aller trouver à manger en ville. Il faut qu'on prenne la boîte à œufs. Et quand on voit la carte, c'est assez dingue tout ce qu'on a fait quand même. Parce que je pense qu'on a fait déjà la même distance en un an.
Non, on a fait 7000 km en un an et là on va faire 4000 km en 2 mois. C'est pas mal, hein? Allez, au revoir, Nagui. On espère que t'es là quand on reviendra. C'est comment? C'est bon. Après une, vous ne savez pas, et là deux. Petit pâton là. Oh, il est énorme celui-là. Ouais, il y a des chats. Il y a plein de dames qui vendaient ça sur la route. De bâton, je sais pas si c'était des fruits ou de la bouffe. Ouais, j'ai déjà vu. C'est rigolo, comme quoi la vie est bien faite. Hein. Voilà, juste avant de passer la frontière. Bon, pour une fois, un petit plan à pied. Ça sera pas souvent, hein, donc habituez-vous pas. Et bah, comme on était en train de dire, c'était un peu léthargique. J'ai plus de batterie sur ma GoPro et nous non plus, on a plus de batterie. Mais on a bien mangé, c'était bien bon. C'était aussi beau que bon. Bah, on a fait le petit marché, comme ça on a pu acheter les œufs et le pain qu'on n'avait pas trouvé sur la route. Un bon dernier jour au Cameroun, je pense. On verra si c'est le dernier parce que bon, cette vie est pleine de surprises. On a encore quelques kilomètres avant la frontière. Ouais, il nous reste 3 heures, je crois qu'il reste 200 bornes, un truc comme ça. Même pas. Puis après il y a le passage de frontière. Et je crois que Colline a repéré pas mal de bons spots de l'autre côté, donc voilà. Donc là ça va être sieste au petit hôtel. Et on verra la mécanique plus tard, on espère. Petit hôtel de ce soir. Avec le petit Anoki qui est toujours là. Ouais. Bon, on a fait un sacré blackout. Je pense qu'on était crevés. On a parlé un peu des plans. Donc on va essayer de passer comme prévu la frontière du Congo demain. Oh, c'est le bazar. On va peut-être se poser à une ville à Wesso au nord pour faire un peu tout ce qui est mécanique, trucs de quotidien, se reposer un peu. Et là je vais essayer d'appeler un copain. Voilà, on va voir s'il répond. On va le savoir de suite. Mais tu l'as, copain? Pas l'air d'être là. Allez, petit repas dans la chambre. Petit tagine. Non, omelette berbère. Notre repas de la flemme. Et demain, je pense départ comme ce matin. Comme ça, traverser le Congo. Une journée sans trop d'imprévus, j'ai l'impression. Une bonne journée, comme on les aime.